Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous préférez la Corse à la Sardaigne? Non, je vais la poser autrement. Est-ce que vous savez me dire pourquoi vous n'êtes pas encore venu profiter des paysages de la Sardaigne? Alors que c'est exactement le même ferry, il part du même endroit et il arrive le lendemain à la même heure. C'est juste qu'il va un petit peu plus vite parce que c'est plus loin. Bon d'accord, la Corse c'est notre petit bébé, c'est l'île de beauté, c'est un concentré pur de pépites. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2025, vous avez adoré mes 2 guides de road trip prêts à voyager en Corse. Mais pour autant, la Sardaigne a énormément de paysages incroyables à vous offrir pour venir passer une semaine de vacances ici. Alors bien sûr, elle est plus grande, elle est plus vaste, donc entre chaque pépite, des fois, il y a des endroits qui sont un peu moins fun. Et si je vous crée un guide de road trip prêt à voyager, qui va vous permettre de relier toutes les pépites le mieux possible, sans s'ennuyer, en prenant les plus belles routes qu'on puisse trouver en Sardaigne. Et petite précision pour ce guide, il y aura des options off-road. Il y en aura où ça passe clairement en ZX6R de Tony Pixelmoot ou en Clio 2 Campus, et il y en a comme là, bon là on est sur la partie simple, mais juste avant, ça passe clairement pas. Mais ce sont des options, vous choisirez, et ça permet de voir ça. Voilà. Je vous préviens par avance, cet épisode va être à des années-lumière des suivants, en moins bien. Nous sommes arrivés avec une tempête, un bateau détourné, presque une journée de retard et même de la neige. Des conditions historiquement violentes d'après les locaux et bien rares de nos jours, même en plein mois de janvier. Alors qu'à la base, je voulais vous montrer que la Sardaigne, même en basse saison, c'est une destination idéale. Mais ça, vous le verrez dans les épisodes suivants. Que vous soyez uniquement sur route ou sur les options pistes. Croyez-moi, ce que vous allez voir dans cet épisode, c'est juste le début. Car la suite va être absolument grandiose. 6 jours sur place, un itinéraire cousu main et des pépites à couper le souffle. Attendez-vous à un concentré de merveilles entre gorges, reliefs et côtes sauvages. Ce road trip, c'est l'un de mes plus beaux et vous allez en prendre plein les yeux. Accrochez-vous, car bientôt ce sera votre tour si vous suivez ce nouveau guide et vous partez pour un voyage extraordinaire. Comme toute aventure sur une île, ça commence par un ferry. Bon, c'est vendredi soir, et moi le vendredi soir, j'aime bien faire une petite soirée. Tony, tu fais quoi ce soir? J'embarque dans un gros bateau là, a priori il y a une bonne soirée là. Ouais, une petite soirée, départ 2h du mat. Ouais, comme pour aller en boîte. Ouais, comme pour aller en boîte. Non, là, t'es milieu de boîte. Bon, normalement, on devait partir à 20h30. Sauf qu'il y a une tempête. Donc déjà, on nous a changé d'arrivée. Donc ça nous met un bazar pas possible dans le trip. Et en plus, bon, heureusement, il part, mais et en plus, on va pas partir à 20h30, mais à 2h du mat. Donc on va arriver vers midi 13h. Plus le temps de retraverser l'île parce qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Autant dire que la journée de demain, elle est en croix. On va devoir s'arranger ou arriver très très tard demain soir. Pour rappel, nous sommes début janvier, mais nous serons quand même 5 motos à bord. Mesdames et messieurs, voici l'hôtel 15 étoiles. Bon, et un grand lit, mec. Allez, première mission accomplie, on est à bord et dans la cabine, les motos sont bien attachées. Deuxième mission, la douche. Et après, l'apéro. C'est comme ça que nous rejoindrons The Place to Be pour participer à la célèbre pool party. Grosse ambiance autour de la piscine ce soir. Et après avoir trinqué à la conjuration du sort, nous tenterons de dormir à bord de montagnes russes. Vous m'en voudrez pas pour les problèmes capillaires, mais là la casquette elle va s'envoler. Cette nuit ça a été une dinguerie. Derrière moi je vous présente la Corse. On est en train de la longer, normalement on ne devait pas passer de ce côté. Mais là à cause de la météo qui est complètement dingue, là c'est hyper calme. Cette nuit j'ai cru qu'on se retournait. Et bizarrement j'ai pas été malade. Ah, t'as un point toi? Ouais, c'est bon. Ah oui, on est là. On est là. Ah oui, d'accord, ok, bah il reste encore un peu. On a fait la moitié du chemin en fait. Hein. C'est avec des dizaines d'heures de retard que nous allons démarrer la première journée de test de mon guide du mauvais côté de l'île. C'est dans une ambiance post-tempête et à travers un visage méconnu de la Sardaigne que nous filerons rejoindre la zone de votre premier jour avec mon guide. Et celle-là, je ne la connais pas encore, car le tout début, je le connais déjà bien. Il contient l'une des plus belles routes côtières de l'île et je sais que ça va vous plaire. Non, mais c'est bon, j'y vois encore assez. On va faire un petit changement de gants. Ouais, je vais prendre les chauffons là. 6 degrés, ça commence à... Avec ce vent, avec cette tempête là. Ah bah ça me rappelle étrangement la Corse l'hiver dernier, hein. Petite route sauvage.
Pour ce deuxième guide en Sardaigne, comme pour le second en Corse, je veux vous proposer du sauvage, de l'authentique, du naturel. Et ça passe par des routes dans leur jus. Et la récompense, c'est de sillonner dans des paysages grandioses. Bon, un 10 janvier à presque 18h, la lumière est en mode économie. Vous aurez la chance de voir ça verdoyant et illuminé par le soleil. On est à 4 minutes de l'arrivée et on se prend une sauce. Ah les boules. Il y a intérêt qu'il y ait des bonnes pastas ce soir, hein, sinon ça va râler. Hein. Mais il est fermé, mec. C'est pas possible. Il est fermé, mec. Mec, on n'a rien pour dormir. Oh le petit stress, je vous garantis quoi. Je me voyais dormir dehors là, comme dans les picos là. Sauf que là il pleut, il y a la tempête, il va faire 3-4 degrés. Ah je le vivais mal le truc. Bon, du coup finalement, on a quand même une piole. Il faut trouver à manger. Il pleut, on se fait tremper, mais on a peut-être une chance. Allez, dites-moi qu'on peut manger. Tu veux savoir quand est-ce que tu sais que t'es en Italie? Viens voir la carte. Ça c'est la carte des pizzas. Puis quand tu vois les prix là, tu te dis mais il y a un problème en fait, c'est des demi-pizzas. Non? C'est les pizzas en Italie. Franchement, tu peux mettre un 1 devant à chaque fois. Y a pas de critique. Hein. C'est pas les mêmes. Et à chaque fois, ça fait trop bizarre quand t'es habitué à avoir une bonne pizza à 14-15 balles. Et que là, que tu vois la plus chère, elle est à 8. On fait les Américains, on prend la plus chère. On en prend 2. Regarde pas. On est à pied et il fait moins 8000. Allez. C'est parti. Bonne nuit. Franchement, faut avouer que l'endroit, il est vraiment classe. Heureusement qu'il était ouvert. Le petit déj, tu crois que ça va être comment? Déjà, on va rien comprendre à ce qu'elle dit. Bonjour. Bon, je crois que c'est encore une pépite. Hein. Ça, c'est la salle de resto, elle est magnifique. Le hall, il est incroyable. Et puis là, tu viens dans la salle de petit déj, tu fais ah ouais, oh oui. Donc on est d'accord qu'on est au mois de janvier. Vous voyez pas là? Tranquillement et d'autres pieds en éventail là après la belle journée. En plus, hier, c'était une petite journée. Alors on a clairement l'impression que l'hôtel il est ouvert que pour nous. Je pense qu'il est ouvert tout le temps parce que leur site c'était dispo. Mais en plein début janvier, là on est les seuls. On est juste dans le seul nuage de pluie de toute l'île. Il est là. Il est pour nous, il est cadeau, il est gratuit, il est compris dans le prix. Il est là. J'ai pas envie hein. J'ai pas envie hein. Avec 4 petits degrés, directement gants chauffants. C'est donc avec l'immense espoir d'une éclaircie que nous prenons enfin la route. Alors, on vient de sortir de notre liaison qui nous a permis de rejoindre notre super hôtel quelque part là-bas. Et là, on part dans la Pampa et le GPS, il dit 12 km et ensuite 13 km. Ça, c'est votre prochain terrain de jeu, ça là-bas. Là. Alors, j'en profite parce que là, comme il fait encore 5 degrés puisqu'on est début janvier et qu'on a la tempête, hein, je rappelle, les gants là, chauffants là, je suis obligé de les baisser tellement il fait bon. Pas tellement, j'ai chaud aux doigts. Je me suis mis juste en mode le dessus de la main et les doigts. Parce que tu peux choisir... oh là là, comme c'est beau. Incroyable. C'est la première fois de ma vie en 3 paires de gants de grande marque que je teste, que je vis ça quand même. Cette météo ne m'aide clairement pas à vous donner envie de venir une semaine en congé ici. Et pourtant, croyez-moi, ce qui vous attend ce matin est ultra sauvage et déconnecte des petits tracas du quotidien en un clin d'œil. Un truc très typique de la Sardaigne, ce sont des mousses blanches en fait, qui poussent comme ça en bord des routes. Des petites mousses, voilà, c'est des petites mousses blanches. Waouh! J'aurais jamais cru voir ça, c'est ce qu'on cherchait l'année dernière en Corse, hein. On l'avait pas vraiment eu. Bon là c'est à cause de la tempête, parce que là je pense normalement il doit faire une dizaine ou quinzaine de degrés. Mais c'est incroyable ces paysages. Non, tout va bien, nous sommes dans une situation tout à fait normale, ne vous inquiétez pas monsieur. Oh les gerbes de neige qu'il fait.
Je sais pas. Écoute, on est sur 4 degrés, donc normalement, vu les gerbes qu'il a fait avec sa Jeep, on devrait s'en... Ah ouais, non, ça... Ah oui, non, ça glisse. Et merde! Je vous promets, hein, si vous venez en hiver comme nous pour profiter du beau temps de la Sardaigne, évitez les tempêtes quand même. On est passé sous les 700 mètres d'altitude, la neige, je pense qu'on est tranquille, le soleil pointe son nez, les virages sont là, la Sardaigne est là, que la fête commence. On va pas se le cacher, hein, ça ressemble un peu à une partie des Cévennes. Hein. Je sais pas si ça valait le coup de se prendre une tempête pour découvrir ça quand même. Ah, quoique, on connaît bien les routes des Cévennes, mais celle-là, je la connais pas, tu vois. Oh là 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 là. Je ferai quand même une petite vérification des prochaines altitudes pour voir si ça restera comme ça ou si on file vers quelques ennuis. Et à force de jouer avec les reliefs, la neige reviendra. Mais cette fois-ci, la neige gagnera. Le col que je voulais prendre ici est fermé. Ce n'est pas grave, il s'agissait d'un point de vue. Alors mettons plutôt le cap vers le beau temps. Quelle étrange sensation de voir des humains. C'est un départ de rando et aussi des pentes pour faire de la luge. Mais vous le savez, nous ce qu'on veut, c'est s'isoler en pleine nature sauvage. Vous en dites quoi, vous, alors, de cette petite route? On est d'accord que, sans la neige et avec quelques feuilles, c'est un paradis. On n'a pas vu une ligne droite. On commence à voir des animaux sauvages. On est clairement en train de passer un bon moment, là. Bon alors, le plan c'était de prendre la route qui est là. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du siècle. Si on n'avait pas le choix, on l'aurait fait. Là c'est complètement glacé. Voilà, le plan c'était d'aller tout là-haut, de faire tout le tour de tous ces reliefs partout là-bas. Il y a des routes incroyables, mais voilà, la tempête en a décidé autrement. Nous raterons malheureusement une superbe route de crête. Totalement sauvage, plus fréquentée par les animaux que par les humains, mais ça sera à vous de me le raconter. Enfin, pour ceux d'entre vous qui oseront, car ça va secouer. Bon, nous ne nous plaindrons pas longtemps, car la route classique est en fait très très bien aussi. En voulant vérifier un raccourci, je crois que j'ai rapidement eu ma réponse. Le mec nous a dit qu'il n'y avait pas trop le passage là qu'on voulait faire pour retrouver ma piste. Enfin ma trace, pardon, ma route, et voilà. Tu t'amuses bien? T'as connu mieux, ouais. Vas-y, tu nous fais du Tom Barrer avec ta roue avant, puis ça finira bien par y aller. Hein. Quand il disait que ça puait un peu, il était très gentil, mais il avait raison. Le début du chemin était immédiatement boueux, mes pneus sont clairement très routiers et une tempête vient de se finir ici, donc demi-tour. Alors celle-là, elle n'est pas dans mon guide de base. Eh bien, c'est une grave erreur. Elle est vraiment géniale. Elle me fait penser à la descente du col... Je me rappelle plus comment il s'appelle, en plein centre de la Corse. On avait mangé avec un petit chalet en bas là. En revanche, cette route-là est bien sur mon guide et elle va vous régaler. Bon, j'avoue qu'il y a un peu la flemme de s'arrêter dans un resto. Il y en avait quelques-uns d'ouverts, hein. Mais on va plutôt sortir le kit de survie. Les fruits secs. Et retour en enfance avec des... Ils sont où? Ils sont là. Les chocobines. Comme on est en janvier, la nuit elle tombe tôt. Et comme on passe beaucoup de temps à faire des plans ou du drone ou quoi, ça veut dire que ce soir c'était arrivée garantie de nuit, ce qui est pas gênant, mais c'est qu'on va rater des paysages à l'image. Donc on s'est dit, on mange vite fait et...
ce côté m'a l'air beaucoup moins enneigé quand même. Donc là on est de retour en Irlande, c'est ça? Les moutons, la verdure, petits arbres au milieu. C'est fou comment je vous fais voyager, hein. Dans chaque trip, je suis capable de vous dire oh, on dirait ce pays, on dirait ce pays. Mais c'est ici, c'est tout. Arrête un peu d'inventer des trucs là. Oh là là, c'est quoi cette route encore? Qu'est-ce que c'est que cette route pépite encore? Et subitement, après avoir enroulé des centaines de beaux virages, paf, retour en pleine pampa sauvage. Quand à l'arrière du village, tu prends la toute petite route où tu as des pick-up presque au milieu, je sais pas ce que ça va donner. Bon, dans mon guide et mes notes là, de préparation, j'avais marqué petite route sauvage à prendre. Bon, sur le sauvage, on est quand même bien placé pour le moment. J'ai vu un petit peu l'aperçu sur la carte. On va voir. Mais en même temps, si vous voulez sortir des sentiers... Oh là, elle remonte là-bas, là. Oh, je crois que j'ai trouvé la pépitasse. Ouh, ça c'est pas mal, ça. On est bien d'accord que c'est là. On est bien d'accord que c'est plus une route. Bon, j'avais dit que celui-là, il était un peu plus pour le trail. Pas d'inquiétude, une route permet de contourner, mais on rate ce décor de rêve. Alors, par rapport à la petite piste, là, c'était combien? C'était 1 km? Ouais, 1 km et demi. Ouais. 1 km et demi maxi. Ça descend, donc on se laisse descendre. Nous, on a eu le moment où il y a eu les mauvaises conditions, puisqu'il y a eu beaucoup de pluie. Ça passait, je suis en pneu route, je suis en pneu d'origine, donc ça passait. Pour ceux qui sont en pneu vraiment route et qui sont pas en... Parce qu'en trail, il n'y a pas de discussion. Si vous n'êtes pas en trail, je sais pas, Tony il serait passé en ZX6R. Si on est tétanisé, c'est sûr que voilà, mais par contre, on se prive de ça. C'est peut-être un peu dommage. Vous l'avez donc compris, ce second guide en Sardaigne est là pour vous faire voir le côté sauvage, préservé et intime de cette île. Vous êtes ici en plein milieu de son territoire. Après avoir traversé le seul parc national qu'elle renferme, vous voici perdu dans une zone plutôt bien cachée, loin des classiques, mais tellement dépaysante et reposante. Vous reprendrez la route vers une zone plus civilisée, pour terminer cette seconde journée de votre road trip en mettant le cap vers la mer. Après tout, vous êtes bien sur une île. Et c'est cette incroyable route oubliée qui vous y mènera. Et croyez-moi, même en pleine saison, vous ne verrez pas grand monde ici. La magie du soleil décidera enfin de nous rejoindre et bientôt, plus rien ne sera pareil. Tout va être sublimé, encore plus beau que ça ne l'était. Et sur des routes parsemées de virages, ça file immédiatement le sourire. L'île étant vaste, quelques liaisons seront malgré tout parfois inévitables. Ce sera rare et regardez droit devant, dans ce petit bosquet de relief se cachent des paysages et une route que vous allez adorer, mais surtout un hébergement particulier pour ce soir. Nous aurons donc eu les 4 saisons dans la même journée. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, un crochet imprévu à la base vous fera découvrir une dernière perle qui m'a vraiment laissé sans voix. On se l'accorde, au mois de janvier, il n'y a pas une grosse ambiance. Mais je m'attendais pas du tout à ça, c'était au feeling, complètement au hasard. Je vais le rajouter dans le guide, mais immédiatement. Vous voyez pas là, prendre un petit café, vue sur la plage, première plage d'ailleurs qu'on fait, incroyable, magnifique. Nous ferons un crochet par une piste, juste pour apprécier ce coucher de soleil qui s'offre à nous. Un simple aller-retour en bord de route pour notre plus grand plaisir. Et puis, dans tous les cas, il semblerait qu'il y ait des bouchons sur la route. Alors nous avons le temps. Heureusement qu'une escorte viendra nous aider à percer ce troupeau. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un hébergement particulier. Et c'est par ici que vous ferez le choix de le rejoindre ou pas. Pourquoi ? Eh bien car son accès n'est pas goudronné, mais il vous fera vous réveiller demain matin en plein paradis terrestre. L'option classique, avec hôtel en bord de mer, est bien entendu prévue dans le guide. Voici donc ce petit havre de paix, et comme vous pouvez le voir, il est accessible avec n'importe quelle voiture. On n'a pas menti, hein. C'est une dinguerie. Hein. On est vraiment, on est seul au monde, quoi. C'est incroyable. Bon allez. Moi j'ai mon petit rituel habituel, tac, ils sont vraiment pratiques ceux-là.
Hop, on va prendre les chaussures. Les bichocos, on va pas les prendre. Tac. On va prendre ici. Ah oui, mon petit sac. Tout ranger. On est dans un agriturismo en plein hiver. On fait comme on peut. On mange avec le monsieur qui tient, je pense avec sa femme, l'hébergement. Et il parle pas un mot d'autre chose que d'italien, ou peut-être de sarde. Et nous, on parle pas un mot d'italien, en tout cas. Et pas un mot de sarde. Donc du coup, on peut même pas échanger. C'est vraiment comment ça fait bizarre. T'es à table ensemble, puis tu regardes la télé, en fait. Parce que du coup, tu peux pas échanger. C'est un peu frustrant. Autant en espagnol, j'arrive à me débrouiller, et puis tu peux me raconter des trucs, tu vois. Autant en italien, rien. Et du coup, on n'y arrive pas. Et comme il est de l'ancienne école, tu sais, il sait pas remettre 10 balles, avec des mots d'anglais, des baratins, des trucs, des boubouilles, un ou deux mots, tu vois, rien. J'avais envie de parler avec eux, tu vois. Oui, alors le râleur de service va aller se coucher, et demain, vous verrez sous le soleil l'incroyable suite de cette aventure qui vous attend, j'espère, très vite en Sardaigne. En comparaison des prochains jours que vous allez vivre, qui sont peut-être parmi mes meilleurs souvenirs de motard, eh bien, ce que vous venez de voir, en partie à cause de la météo aussi, ça n'était que l'échauffement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Sardaigne, je pense que vous n'imaginez pas le road trip qui vous tend les bras. Et j'espère bien pouvoir vous convaincre de venir en vacances ici dans les prochains épisodes.